J'ai voulu invoquer dimanche dernier, c'était cette notion de vérité et de réalité. La vérité, ce qui est, éternel, immortel, immuable, et le réel, ce que je vis, le réel. Le réel, le quotidien, ce que je vis, c'est réel, le réel. Puisque Dieu, notre Mère, nous a dit « Je te conduis vers le réel ». Et l'ange de la sagesse nous a parlé de la vérité comme le soleil et aussi comme le karma, comme la destinée, comme les actes que nous posons sur la terre. Ce qui nous a été révélé dans le jubilé, c'était cette idée de l'homme avec les égrégores, les génies, les esprits. Vous avez l'idée de l'homme avec l'homme individuel et vous avez l'idée de l'homme universel, de l'homme dans son corps et de l'homme dans le non-corps, l'homme la nuit, quand il dort. Et dans cet homme, vous avez des esprits. L'homme rencontre des esprits. C'est-à-dire, en fin de compte, il rencontre des forces agissantes universelles. Je veux, j'ai des envies, mais derrière, il y a des forces universelles cosmiques. Derrière ma volonté individuelle, il y a un souffle et il y a des forces cosmiques. Il y a des génies, c'est-à-dire des mémoires. Et l'homme a des sentiments. De plaisir ou de déplaisir ou de sympathie ou d'antipathie. Et ça forme en lui une mémoire. Je vois quelque chose avec mes yeux, je l'entends avec mes oreilles, je l'expérimente avec mon corps, je le goûte, je le sens, je le touche, et je me fais une représentation de ce que c'est. Mais en réalité, ce n'est pas physique. C'est à la fois physique et à la fois magique, spirituel, subtil. Et je me fais une mémoire de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je perçois le pupitre à l'extérieur pour la première fois et ça imprime quelque chose à l'intérieur qui après devient une mémoire que je peux percevoir, même si le pupitre n'est pas là. Et c'est une perception au même titre qu'une perception extérieure. Donc en fin de compte, ce ne serait pas un génie qui se baladerait dans une lampe. Hein. C'est permanent tout ça. On est en train d'expliquer comment on est constitué. Une mémoire qui est liée au sentiment. Et en fin de compte, un égrégore. Qui est l'universel de ma pensée. En fin de compte, tout ça, c'est moi, c'est toi. Le soleil étant vivant, étant un être vivant. Ça, le soleil, c'est Dieu la mère. C'est son écriture. Et la terre, c'est Dieu la mère. Et l'arbre, c'est Dieu la mère. Et la rivière, c'est Dieu la mère.
Il y a les endormis, les inconscients, qui ne savent pas lire et donc qui ne savent pas écrire. Et vous avez les éveillés, ceux qui vont étudier le vrai savoir, le savoir vivant, c'est-à-dire la terre. Et sans arrêt, il va lire la terre. Mais comment il fait pour lire la terre? C'est écrit là. Vous avez ça. Bon. Vous avez l'âme, vous avez l'esprit. L'esprit qui n'est pas comme l'esprit, mais qui est une semence. Vous avez l'âme et vous avez l'ange, c'est-à-dire la destinée. Vous avez la lune. Et après, vous avez le réel de la terre, c'est-à-dire le corps. Mais le corps, en réalité, ne peut pas vivre sans le soleil. Et il ne peut pas vivre sans la lune, et donc la terre. Et c'est des influences vivantes, agissantes. Et nous sommes cela. Ce n'est pas un monde ailleurs, c'est un monde que nous sommes. Quand nous disons ange, ange, voyez, ange. Mais ange, c'est quelque chose qui vient de la tradition judéo-chrétienne islamique. Que ce soit les juifs, les chrétiens ou les musulmans, ils vont tous parler des anges, parce qu'ils ont reçu ça eux-mêmes de traditions plus anciennes. Et si je suis un corps et que je dis le mot ange, tout de suite, le fait de dire le mot ange fait que je l'invoque. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas banal, mais c'est comme ça. Tu dois méditer ça. Mais tu invoques quoi? Tu vas invoquer les esprits, les génies, les égrégores de la tradition judéo-christianisme musulmane. Alors peut-être que ça ne va pas être les musulmans, ça ne va pas être les chrétiens, ça ne va pas être les juifs, mais de toute façon, tu es dans ces égrégores. Et il faut comprendre que le mot ange est devenu, en fin de compte, une représentation, une mémoire et une force d'esprit, bon ou mauvais. Ce n'est pas parce qu'on dit le mot ange que c'est bon. Ange voulant dire, parce que le mot ange est un mot d'une autre langue qui, en fin de compte, veut dire messager. Il me semble que c'est du grec. Il me semble, je ne peux pas le dire, mais c'est du grec. En fin de compte, vous avez des juifs, vous avez des chrétiens et vous avez des musulmans qui utilisent un langage grec pour ne pas dire ce que c'est. Parce qu'en grec, ça doit vouloir dire messager. Messager, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ange messager. Messager, ça veut dire messager. Et ange, ça veut dire messager. Messager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un point A et un point B, et qu'en fin de compte, entre les deux points, il y a une communication. Et donc, il y a un messager. Pour qu'il y ait un ange, il faut donc qu'il y ait deux pôles. Et il faut qu'il y ait un messager. Soit c'est un bon message, soit c'est un mauvais message. Si c'est un mauvais message, il n'y a pas de communication. Et si c'est un bon message, il y a une communication. Et en fin de compte, c'est quoi le messager? Nos yeux sont des messagers, sont des antennes, récepteurs, émetteurs de messages. Nous-mêmes, nous sommes
des messagers, nous donnons des messages. Nos oreilles, nos yeux, notre corps, nos pensées, nos sentiments sont des messagers. À l'intérieur du corps, c'est que des messagers. Les cellules, le sang, à l'intérieur du cerveau, c'est énormément de messages. Sans arrêt, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est des relations. D'ailleurs, tu es avec la terre, c'est un échange. Tu es avec un arbre, c'est un échange. Tu es avec le soleil, c'est un échange. Et ange, ça veut dire quelle est la nature de l'échange. C'est tout ce que ça veut dire. C'est la nature de l'échange. Soit l'échange est mauvais, donc il est démoniaque, soit il est bon, et donc il est angélique. Une bonne nouvelle est angélique, une mauvaise nouvelle est démoniaque, en théorie, mais ce n'est pas ça. C'est une relation. Une relation vivante ou une relation morte. C'est ça que ça veut dire, ange. Ça veut dire ça. Alors, dès que vous avez une âme qui va s'incarner dans un corps, vous avez automatiquement un ange. C'est une relation, c'est de la physique, ce n'est pas de la spiritualité hypothétique, des croyances, c'est des faits concrets, c'est de la science. La religion et la science, c'est le même mot. Et en fin de compte, vous engendrez une destinée, c'est-à-dire un commencement, un milieu et une conclusion, un aboutissement. Ça veut dire ça, une destinée. C'est qu'il va y avoir un chemin. Toute chose commencée doit être finie. C'est juste ça que ça veut dire. Et si une âme va s'incarner, eh bien, elle ne s'incarne pas pour rien. Un arbre, ce n'est pas pour rien. Une rivière, ce n'est pas pour rien. Le soleil, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a destiné un ordre, une harmonie, un sens, une intelligence plus grande. Après, vous avez ici le monde de la vérité. Fondé sur la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est moi, donc c'est toi, hein. Ton ange, c'est-à-dire ton âme, donc tu es une âme. Tu es un corps et tu es une âme. Ben oui. Ça n'a rien à voir avec la religion, rien. Ça n'a rien à voir avec la croyance que je serai une âme, c'est que je suis une âme. À la fin, il faut quand même s'éveiller dans le réel et pas dans l'hypothétique. Vous savez, par exemple, en Égypte, dans l'ancienne science des pharaons, des Esséniens, il n'y avait pas d'entité du mal. On ne parlait pas du mal. On parlait du mensonge. Et le mensonge, c'était... il n'y avait même pas le droit de prononcer le nom de la divinité du mensonge. C'était interdit même de le prononcer. Parce qu'on ne voulait pas l'appeler. Et l'institution de l'État n'avait qu'un seul but en réalité, lutter contre le mensonge. Et se préserver du mensonge et donc de l'illusion, de la capacité de tromper et de se tromper. Donc d'être toujours dans le réel et la vérité. Et quand Hermès Taouti, le grand dieu du savoir, dit que ce qui est en bas, le réel, doit être comme ce qui est en haut, la vérité, avec une relation pure, angélique, il dit tous les mystères de l'univers. Le réel doit être conforme à la vérité. Ma vie, ma réalité doit être conforme. Et s'il y a un mensonge, c'est-à-dire c'est entre deux, s'il y a un mensonge qui se glisse entre deux, c'est fini. C'est le mal qui prend le contrôle. Et tu es dans le faux, dans l'illusion. En Inde, la Maya. En Égypte, je ne dis pas le nom. Mais la traduction, c'est le mensonge. Jésus en parle. Il dit, vous êtes du diable. Votre père, menteur, père du mensonge, homicide. Homicide, tueur du réel. Le mensonge tue le réel et engendre le faux. Mais comment ? Dans les oreilles, dans les yeux, dans le souffle, dans la langue
Et en fin de compte, le corps tout entier est animé de mensonges, d'une illusion et d'une croyance. Par exemple, je crois dans les anges. C'est juste un mensonge, c'est juste une croyance. Tu crois dans des idées hypothétiques, mais en réalité, tu es un mendiant, tu as des mauvaises relations, tu es complètement éduqué par un monde faux, mais tu crois dans les anges parce que tu veux croire en quelque chose de beau, de grand, parce que c'est noble, mais c'est juste une croyance, tu ne le mets pas en application. Tu n'es pas un savant, tu n'as pas étudié, tu n'es pas éduqué, et tu crois juste qu'en croyant, ça va te sauver. Mais ça, c'est vraiment pour les médiocres et, en fin de compte, pour les asservis et les esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave qui est conduit en esclavage, on va toujours lui dire « Non, mais ça va être mieux demain ». Et en fin de compte, on lui fait croire des choses pour le faire rêver, pour qu'en fin de compte, il ne prenne pas sa vie en main, il ne s'éveille pas, il n'entre pas dans une éducation, et dans une créativité et dans une individualisation. Qu'il y ait en fin de compte une exploitation du bétail, c'est une vérité. C'est une vérité en haut et c'est une réalité en bas, et ça appartient à un monde de ténèbres. Donc, en fin de compte, la première chose, c'est que tu dois savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es en haut et en bas, dans le réel, tu dois étudier. Ensuite, vous avez la magie. Inspiré par la magie et la sagesse, si vous voulez. La sagesse aussi. La magie. Mais la magie est supérieure. Parce que la sagesse, c'est mort. Parce que la magie, il y a un côté dangereux. Donc ça éveille. Ce n'est pas totalement mort. Donc en fin de compte, la magie, c'est cet entre-deux. Elle est là. Et là, vous avez l'ange qui peut chuter. C'est-à-dire que dans la magie, ça, c'est le signe de la magie. C'est l'étoile des mages. Dans cette étoile des mages, qui guide les mages, les 3 rois mages, la pensée, le sentiment, la volonté. La magie. La magie, en fin de compte, les 5 sens. Les oreilles, les yeux. Les oreilles, c'est le feu et le côté invisible, totalement invisible. Et les yeux, c'est l'autre contrepartie des oreilles, c'est le côté plus féminin. C'est-à-dire que les oreilles, ont un côté fécondateur, alors que les yeux ont un côté récepteur et fécondateur. Ils sont comme androgynes. Et après, quand vous descendez dans le souffle, vous entrez vraiment dans l'intérieur. Vous avez les yeux qui sont énormément liés à cette sphère de la pensée. Et l'homme va se faire un concept. Parce que dans la magie, c'est quoi? C'est la perception. Mais n'imaginez pas que c'est juste de percevoir les choses. C'est une perception vivante, intense, non physique. C'est une perception des mondes subtils, grands. Qu'on ait perdu ça, bien sûr, puisqu'en fin de compte, on a fait apparaître une illusion, un mensonge qui a gouverné. Regardez le mot des anges, ange. Regardez le symbole du pentagramme des mages. Regardez-le bien. Vous avez une porte d'entrée qui sont les yeux. Vous avez une intériorité ici. Cette intériorité, en fin de compte, il n'y a que le souffle qui peut entrer à l'intérieur. Et après, vous avez les membres périphériques. C'est-à-dire, vous avez les mains et vous avez les pieds. Vous avez, en fin de compte, une capacité à l'intérieur de l'homme ici de se faire des représentations et des conceptions intellectuelles du monde et de vivre dans ces conceptions et dans ces représentations.
Vous avez ce pentagramme vers le haut avec les deux pointes vers le bas. Vous avez le pentagramme de la magie des ténèbres qui est en fin de compte inversé. Parce que ce pentagramme de la magie des ténèbres ne cherche jamais à amener une unité et une solution, mais il va vous chercher toujours à amener une confusion et des problèmes, des guerres et des conflits dans les relations, parce qu'en fin de compte, il va générer des contre-vertus pour s'emparer du corps de l'homme et de jamais solutionner les problèmes, mais les augmenter, les augmenter, les augmenter, et ne jamais arriver à une libération et un accomplissement, mais de toujours tout amener vers, en fin de compte, un esclavage croissant. Parce que le but de la magie des ténèbres n'est pas du tout de libérer, mais c'est d'asservir pour avoir le pouvoir, le contrôle du mensonge et de l'illusion, et pas de la vérité qui vous rendra libre. C'est-à-dire la vraie vérité, la seule et unique vérité, qui tu es, et qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Parce que si tu sais ça, mon ami, t'es fort. Et si tu ne le sais pas, t'es faible. Et tu es dépendant de ce qu'on va te dire. Le savoir est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Le souffle est à l'intérieur de toi. L'intelligence doit être à l'intérieur de toi et tu dois être relié avec des mondes supérieurs. Ici, vous avez un ange, une partie de l'ange, une émanation de l'ange qui est soit dans la victoire, soit dans la défaite, dans la magie des ténèbres. C'est-à-dire une relation juste ou non. Si vous prenez par exemple l'éducation nationale du monde actuel, du monde des hommes, eh bien, vous voyez exactement une magie des ténèbres en action. Leur façon d'éduquer les hommes, ce sont une éducation vers les ténèbres, c'est-à-dire vers une destruction de l'intelligence, du cœur, et en fin de compte, ils ne vont jamais être, par exemple, dans l'inconnu, mais ils vont toujours vous montrer le côté connu, mais jamais le côté inconnu. Ils vont toujours vous montrer qu'un aspect, et cet aspect est la totalité, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est toujours un mensonge. Ils vont vous enseigner le A et le B, mais ils ne vont pas vous enseigner la relation entre les mondes. Et en fin de compte, ils vont toujours séparer les choses. Et ils vont toujours tout conduire vers des mondes abstraits. Parce que le vrai savoir consisterait à rendre tout vivant, par exemple, la rivière et l'arbre, et à conduire ça vers une expérience intérieure libératrice et toujours inconnue. Et toujours dans l'adoration du mystère. Il y a toujours une partie qui est connue, il y a toujours une partie qui est invisible et inconnue. Il y a toujours un langage, il y a toujours un silence. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. Et si tu l'enlèves, tu es en dehors de la vérité. C'est-à-dire, tu fais apparaître un mensonge, une illusion, un semblant. Voilà. Après, vous descendez donc la magie, les influences, les perceptions, la nature des perceptions. Intellectuelles, ok. Mais qui vont rentrer à l'intérieur dans le souffle. Par exemple, tu inspires l'air. Quelle est la couleur de l'air? Voilà la question. Mais il n'y a pas la réponse. La réponse, c'est toi qui dois la trouver. Et après, quand tu expires l'air, quelle est la force? C'est tout à fait différent d'inspirer et d'expirer. On ne va jamais regarder ces choses. Pourtant, ça fait partie de l'éducation des enfants. Des enfants. Qu'est-ce qui se passe si tu t'intéresses à la respiration des choses? Qu'est-ce qui se passe si tu t'intéresses à l'aspect rythmique et à l'aspect, en fin de compte, des pieds et des mains, qui est le savoir supérieur à la tête? Parce que ce n'est pas de savoir des choses, mais c'est de les mettre en action à travers tes pieds et tes mains. Là, tu es un pentagramme vivant. Le savoir ne vient pas quand tu parles d'une chose ou quand tu établis des concepts. Le savoir vient quand tu vis avec et que tu les mets en action à travers tes pieds et tes mains. C'est ce que dit le pentagramme. Hein. Tu as les yeux, tu as l'intérieur du pentagramme qui est le souffle, et tu as les pointes, les 4. Et en fin de compte, c'est quand ça rentre dans tes mains et que c'est un savoir vécu et vivant. Par exemple, les anges. La clarté, jamais sortir de la clarté. L'harmonie.
le calme, la perfection, la maîtrise, pour faire apparaître le grand Dieu, le corps du messager de la lumière, c'est-à-dire, en fin de compte, le messager de ton âme, le messager de ta destinée, et qui fait que tu vas être dans le réel, et que tu entres dans le réel, et que tu fais de ta vie quelque chose de réel, que ça devient réel. Essaye. Vrai, 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 essaye. Vrai le mensonge. Ah bon? Essaye. Vrai le mensonge. Ah, mais vrai de quoi? Et tu commences à regarder, à observer, et tu te reconstruis. Alors, quand j'avais à peu près 20 ans, je vous l'ai déjà dit, mais j'y vais, je recommence. Je commençais à faire une discipline qui était, en fin de compte, l'origine de la Ronde des Archanges. Qu'est-ce que c'était cette discipline? Dans un garage, j'avais tapissé de blanc et j'avais allumé une flamme sur un autel et en fin de compte, j'allais 3 fois par jour prier et invoquer un ange, c'est-à-dire le messager. Mais à l'époque dont je vous parlais, j'étais dans l'esprit, le génie et l'égrégore du monde des hommes, de la République, de je ne sais pas comment l'appeler, de leur monde à eux. Et donc je me faisais une idée et une représentation de ce que pouvait être un ange, et donc j'étais dans une sphère d'illusion. D'accord? Et en fin de compte, essayez de le voir, ce gamin de 20 ans, qui va dans son garage, qui suit une inspiration, mais il est dans une illusion, malgré qu'il suit une inspiration qui est une inspiration intérieure, profonde, de sa destinée. Mais comment vous voulez qu'il fasse, puisqu'il a été éduqué dans les yeux, dans les oreilles, dans la pensée, dans les représentations, et de ce qui l'anime? Et est-ce que c'était une âme vérité qui animait cet enfant? Non, 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 non. C'était en réalité une âme malsaine du monde des hommes, mais lui, il était sincère. Donc la sincérité, l'honnêteté, ce sont des lumières à l'intérieur qui peuvent te guider. Mais tu peux même penser que tu es sincère dans le monde des hommes. Il faut bien que vous compreniez que tous les hommes sont sincères. Et si on prend par exemple la pire des sincérités du monde des hommes, ceux qui arrêtaient les Juifs ou qui arrêtaient les Roms, les gens du voyage, ou qui enfermaient ceux qui étaient dans des sociétés secrètes comme les martinistes ou des êtres comme ça, les rosicruciens, et qui étaient condamnés par les socialistes. Eh bien, en vérité, quand ils les mettaient dans les wagons, ils pensaient réellement bien faire. Parce qu'on leur avait dit. Et qu'il n'a aucun organe à l'intérieur de comparaison, de remettre en question et d'étudier, parce qu'ils sont dans cette respiration, et quand tu es dedans, ben, tu ne vois pas. Tu es dedans. C'est une âme de mensonge. Et tu es dedans. Et donc ce gamin, qui allait dans ce garage faire sa discipline, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Il s'est aperçu que quand il entrait à l'intérieur pour prier, il n'était pas seul, mais qu'il y avait tout un monde qui passait la porte avec lui. Et ce monde, avec les mois de travail, il s'est aperçu que ce monde l'empêchait d'entrer dans un espace de pureté, de virginité, de neutralité. Mais c'était terrible, hein, parce que même à se dégager, à mettre des gardiens, à passer des portes avec des paroles, à dire « ça n'entrera pas », ça rentrait. Et pourquoi ça rentrait? Mais parce que ça rentrait à l'intérieur avec le bonhomme. C'était tout autour. Et en fin de compte, il n'y avait pas d'un côté un travail qui aurait été fait et de l'autre, en fin de compte, la vie quotidienne. Les deux étaient comme deux fléaux d'une balance et d'un monde. Et il a fallu faire tout un travail sur soi pour chasser ces mondes et les empêcher d'entrer. Et même à un certain moment, c'était des choses très anodines. Et c'était toujours des relations. Parce que c'est toujours entre les choses qu'il y a le spirituel, le magique. C'est une histoire de relations. Alors j'avais mes yeux. Alors par exemple, il suffisait que je regarde quelque chose avec mes yeux, et en fin de compte, j'allais dans le temple et ça devenait vivant.
Et là, il y avait des mondes qui me parlaient et qui me disaient, ben voilà Olivier, tu pourrais résoudre ça, tu pourrais faire ça. Et là, ça délirait complètement. Ça délirait. Oh, voilà Olivier, tu pourrais faire ça, tu pourrais être ci, ça me parlait. Je me dis, mais j'en veux pas de tous ces mondes-là, comment je peux faire? Alors après, je ressortais et je revoyais les choses et ça rentrait. Et j'étais obligé sans arrêt de lutter. Et donc, il fallait bien trouver des solutions pour enlever ça. Je vous dis, ça a pris 3 ans de travail et au bout de 3 ans, ça a été l'apothéose où les êtres voyant qu'ils allaient perdre, ils sont venus pour carrément prendre et forcer. Alors, est-ce qu'ils ont perdu? Non, c'est une initiation. C'est-à-dire que c'est un éveil, que tu vas comprendre les choses, mais après tu dois aller vers une conclusion, c'est-à-dire une maîtrise. Et ça encore, c'est une autre histoire. Hein, parce que ce n'est pas parce que tu as pris une conscience de quelque chose que tu le maîtrises. C'est déjà énorme de prendre conscience de quelque chose, après de le conduire dans un souffle et après d'en faire un corps. C'est-à-dire jusque dans les pieds et les mains, voilà le savoir, c'est ce que nous dit le pentagramme. Hein. C'est ce qu'il nous dit, le pentagramme. Regardez bien toutes ces choses. Et où c'est? Mais dans les perceptions. Mais les perceptions, c'est complètement réel, hein, c'est-à-dire que ton corps est animé par des perceptions magiques avec des alliances avec des mondes. Je vous rappelle que dans le monde des esprits, vous avez les affinités, que dans le monde des génies, vous avez des écritures, et que dans le monde des égrégores, vous avez des alliances. Donc, la façon dont je regarde le pupitre, dont je le respire, je le goûte, je le vis, je suis. Le pupitre, il a quelque chose à me dire. C'est une lettre magique, divine. L'arbre a quelque chose à me dire, l'animal a quelque chose à me dire, la rivière, le soleil, la lune, la terre, les humains ont quelque chose à me dire. Je peux être dans des concepts fabriqués par un magicien. Ça m'éveille ou ça me tue? Vous avez 2 cercles ici. Vous avez un cercle de magie divine, vous avez un cercle de ténèbres. Le pentagramme est inversé. Au bout d'un moment, j'ai compris. Et j'ai compris que ça avait marché, mon histoire. J'avais créé un espace. Et dans cet espace, j'ai amené rien de ce monde extérieur. C'était un espace vierge et neutre. Et quand vous regardez la forme du culte de la lumière, vous avez la statue du recyclage, vous avez le triangle des invocations, trop clair, hein, des invocations. C'est-à-dire tout ce que je fais avec mes yeux, mes oreilles, mon souffle, ma façon de respirer, j'invoque. Vous avez 2 gardiens, et là, vous entrez dans ce cercle. Si tu emmènes les choses du monde des hommes dans ce cercle, c'est fini. Ce cercle n'est pas un cercle où tu peux communiquer avec un ange, avec un monde supérieur, c'est-à-dire avec ton âme, avec toi-même en réalité. Et tu ne pourras pas enfanter celui qui est de l'autre côté du pupitre et qui est l'offrande et l'hommage. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras vécu que pour la mort. Mais tu ne peux pas entendre ça si tu n'es pas dedans. Parce qu'il faut qu'il y ait les oreilles. Il faut tout un monde de préparation. Rien dans le cercle. Je vous donne un exemple. Il y a une sœur qui m'envoie une lettre. En fin de compte, je réponds à sa lettre, parce qu'elle m'envoie une lettre parce qu'elle n'est pas bien. Et en fin de compte, elle veut faire quelque chose. Donc je lui réponds. Et puis en fin de compte, on se parle et puis on se dit, tiens, la réponse quand même, elle serait intéressante pour les parents de la lumière. Donc en fin de compte, on envoie la réponse, mais anonyme, parce que, vous comprenez, on ne veut pas dire le nom de la sœur. C'est privé. Ça ne regarde personne. C'est d'ailleurs très dangereux, hein, parce que tu imagines que tu poses ton regard sur un être et que tu y mets des images,
Expliquez-moi comment on ne fait pas ça. D'accord ? Il faut être un peu humble ou un peu éveillé. Vous allez voir que c'est très compliqué. Il ne s'agit pas de cultiver des apparences. Hein. Il s'agit d'être dans le réel. On est obligé de travailler sur nous. C'est le sceau du feu. Et donc, on envoie la lettre aux parents de la lumière pour édification. Pourquoi ? Mais parce que ça parle d'avortement. Sujet sensible. Républicain. Républicain, pourquoi ? Parce que on n'en a rien à cirer, on n'a aucune considération pour les humains. Nous, ce qu'on veut, c'est faire le contraire de ce que dit l'Église catholique. Donc si l'Église catholique dit non à l'avortement, nous disons oui et nous le promotionnons juste pour montrer que l'Église catholique, on lui pisse dessus. C'est juste ça, hein ? Excusez ma vulgarité, mais c'est juste ça. C'est pas de s'occuper des humains, trouver des solutions, c'est juste de détruire l'Église catholique et la religion. C'est juste ça. Si vous regardez dans les égrégores. Alors, tout de suite, on m'envoie une lettre en me disant « Mais oui, c'est bien joli tout ça, mais en réalité, voilà, les femmes, comprenez le droit des femmes, le droit de disposer de leur corps et tout ça. » Mais est-ce que pour moi, dans ma réponse, pourquoi c'était adressé ? Parce que c'était demandé. C'est une femme qui m'a demandé, donc j'ai répondu à une femme, et ça aurait été un homme, je répondais la même chose à l'homme. Oui, mais Olivier, les femmes, on s'en fout. Mais Olivier, les hommes, mais les hommes, on s'en fout. On s'en fout, nous, les Esséniens, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas nos problèmes. Nous sommes des Esséniens. Nous ne sommes pas des républicains, nous ne sommes pas des démocrates, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des musulmans, nous les aimons, nous les respectons, nous les regardons de loin comme dans un cirque, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ah, les femmes sont supérieures aux hommes, ben, si vous voulez. Ah, les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des machos, ben, ok, donc les femmes sont des êtres inférieurs, nanana, ok, ben, si tu veux, va là-bas, tiens, fais ta vie. Et après, vous avez les femmes sont supérieures aux hommes. Nanani, les femmes sont persécutées, les femmes ont été nanani. Ah bon, les femmes sont persécutées, donc les femmes sont faibles. Oui, mais les femmes, on leur a fait, donc les femmes ne savent pas se défendre. Mais non, mais arrêtez de nous dire que les femmes sont faibles, on n'est pas idiots quand même. On sait très bien que c'est les femmes. Et qu'on les a toujours... Est-ce que donc il y a quelque chose? Est-ce que vous comprenez l'essence, la magie? On amène un monde dans le cercle. Et on va parler de certains sujets, il y a des sujets où on ne peut pas parler. C'est interdit. Mais au nom de quoi et de qui? Parce qu'on n'est pas des Esséniens. Et qu'en réalité, si on est réellement des Esséniens, on se forme un corps d'Esséniens, on n'a rien à voir avec ce monde-là. J'irai même plus loin. Moi, quand j'entends Dieu la Mère qui dit « la philosophie occidentale a détruit les femmes », je laisse ça à Dieu la Mère. C'est Dieu la Mère qui l'a dit. Elle dit ce qu'elle veut, elle est la bienvenue, elle est là pour nous enseigner. Mais quelque part, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Parce que la philosophie occidentale, personnellement, ça ne me concerne pas. Vous comprenez comment je pense? Ça ne me concerne pas. Je ne veux pas regarder ça. Je ne veux pas y penser. Parce que moi, je veux rentrer dans mon cercle. Et dans mon cercle de la ronde des archanges, ce n'est pas les humains qui décident ni leurs pensées, mais c'est un contact avec les anges. Aujourd'hui, je vous le dis clair, là, ce monde-là, c'est une confusion. Une confusion. Vous pensez, les êtres veulent revendiquer pour exister. La philosophie occidentale a détruit les femmes, il n'y a plus rien à dire. Non? J'aurais jamais osé dire une parole comme ça, moi, personnellement, Olivier, je ne peux pas dire ça.
Ça me dépasse complètement. Vous comprenez la différence? Moi, je ne regarde pas ces choses-là, parce que je ne peux rien en faire. Je ne sais pas pourquoi la mère a dit ça. Sûrement pour leur dire, taisez-vous maintenant, et venez me rencontrer au Panama. Je ne veux pas aller à l'Occident, je ne veux pas aller en Occident. Ah, ce serait super si Dieu la mère pouvait aller à Terra Nova. Mais j'espère qu'on va finir avec tout ça, quoi. Elle ne le veut pas. Donc c'est toi qui décides c'est quoi Dieu la mère. Voyons, mon ami. Donc c'est toi qui décides qu'est-ce que c'est que les anges. Donc c'est toi qui décides qu'est-ce que c'est que la vie. Mais c'est contraire à notre philosophie. Car notre philosophie, c'est une philosophie de cercle. On rentre dans le cercle et on entre dans le silence, le travail et la prière, et on dégage tous ces mondes, en fin de compte, qui sont des mondes de confusion, fondés sur la vérité, l'être éternel. Qu'est-ce qui est la vérité? Le soleil, la rivière, l'arbre, la rivière. Tes yeux. Mais là, ça devient compliqué. Parce qu'il faut que tu t'éveilles dans la perception claire, harmonieuse, silencieuse, maîtrise. Tu vas réellement maîtriser ça. Vous pensez réellement que chez les Esséniens, il y a des machos? S'il y a un macho parmi les Esséniens, un être qui humilie les femmes, qui les dégrade, vous pensez qu'il sera le bienvenu? Vous pensez que nous, les frères, on ne les chope pas à part, en cachette, et qu'on les claque pas, et qu'on leur dit « t'arrêtes de nous déshonorer ». Alors pourquoi il y aurait des féministes? Vous les attrapez, vous les femmes, et vous les claquez. Nous, c'est ce qu'on fait, les frères. Quand on en voit un qui déboule, là, qui va trop loin, on l'attrape. Et on lui dit, t'arrêtes de nous déshonorer. La vie n'est pas facile, on ne juge pas, mais ce n'est pas le bienvenu, je peux vous garantir. Nous, il y a l'aspect féminin, l'aspect masculin, et il y a l'âme. Il y a un grand respect. Rien n'est supérieur. Un homme n'est absolument pas supérieur, une femme n'est absolument pas supérieure. Après, la nature a fait des choses. On doit les étudier et être dans une solidarité, car nous n'avons pas le même travail sur la Terre. Mais nous, on veut un respect, on veut de l'amour, on veut travailler ensemble, prendre soin de nos enfants. Nous, dans nos villages, dans le fond, on n'a pas vraiment de problème. Après, on me demande des moyens de contraception. Mais écoutez, voyons. Mais moi, c'est trop, là, pour moi. Ce monde est trop compliqué. C'est un monde trop compliqué. Par contre, je peux vous dire, voilà, d'éviter tout ce qui est hormonal. Voilà, ça, voilà. Ah oui, mais pourquoi ils nous présentent systématiquement tout ce qui est hormonal? Mais parce qu'ils font de l'argent, c'est tout. Je voulais que je vous dise. Donc, éviter tout ce qui est hormonal. Voilà. Après, il faut se rapprocher de la nature et éviter tout ce qui est hormonal. Mais c'est bien compliqué. Est-ce que j'ai les réponses à ça? Non. Est-ce que je suis pour ou contre l'avortement? Mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus, moi, vous comprenez? C'est des mondes complexes. On pourrait les étudier avec les anges. Aller vers les anges et aussi aller dans nos relations douces. Moi, je suis pour l'être de la vérité. La vérité, tu ne peux que l'adorer, t'émerveiller et entrer dans un monde supérieur. De perception claire, non confuse, claire, harmonieuse, calme. Ça me blesse, de tels propos. On pourrait supposer que je serais dans ces mondes. Voyons. Essayez de vous mettre à la place d'un enfant. Et d'un seul coup, on lui dit que sa maman, ses grands-mères sont des êtres inférieurs. Qu'est-ce que c'est que ce monde de cinglés? Un enfant, il ne voit pas du tout le monde comme ça, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais comment on peut penser comme ça, même le penser? Comment on peut être dans des revendications? Comment on peut se faire manipuler à ce point-là par des mondes qui se nourrissent? Ça n'a rien à voir avec les Esséniens. Définitivement, il y a une frontière. Une frontière. Et accepter d'être Essénien. Il n'y a pas de contact possible. On est Essénien avant tout. On n'est pas d'un côté un Français, un Québécois, tout ce que vous voulez, un Martien, et un Essénien. On est un Essénien, point.
On pense comme des Esséniens, on renouvelle le monde. Parce que si tu n'es pas un Essénien, tu vas ramener à travers tes oreilles, tes yeux, un monde de confusion qui n'a rien à voir avec la clarté, ni avec l'harmonie, ni avec le grand calme, et ni d'être posé et dans la maîtrise. Et imagine quelqu'un qui est là et qui est devant nous, en train de revendiquer devant les anges et devant Dieu. C'est une honte ce qui a été fait aux femmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de te plaindre. Oui, mais arrête d'appeler ta grand-mère et parle clairement. Tu veux nous dire quoi? Que tu es un être faible et médiocre et que tu as été asservi? Oui, mais comment se fait-ce? Ben, pose-toi et pose la question à des mondes supérieurs. Remets-toi en question et arrête de voir. Oui, mais les gens sont méchants. Mais ben alors pourquoi tu t'es avec eux? Tu penses donc que toi, qui es déjà en train de te plaindre, tu vas aller asservir des êtres qui sont méchants? Voilà, tu es juste stupide. Tu as deux choix, soit tu prends les armes, et tu vas les tuer, et tu vas rentrer dans notre considération. Mais dans ce cas-là, tu ne vas pas faire mieux qu'eux. Hein. Soit tu commences à te taire, tu te poses, tu commences à entrer dans la méditation, tu rentres comme un Essénien, tu arrêtes tous les conflits, toutes ces choses. Tu arrêtes de revendiquer, tu arrêtes de te plaindre, puisque tout est harmonie, tout est sagesse, tout est justice. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que Dieu ne serait pas Dieu. Il faut bien être clair entre nous. Allez revendiquer où vous voulez, mais jamais chez les Esséniens. Mais comment c'est possible de perdre son temps à ce point-là? Ça passera jamais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce monde ne passera pas chez les Esséniens. Les Esséniens n'existeront plus si vous voulez, mais ça ne passera pas. On préférerait tout faire exploser que de faire passer ça. On préfère ne plus être. Il faut comprendre. Il faut que vous compreniez réellement. On ne veut pas de la confusion, on ne veut pas de la revendication, on ne veut pas de ces mondes-là. Et ils ne passeront pas. Et les paroles des archanges sont claires. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder de peur d'être possédé. Mais c'est très rapide. Il y a une sœur qui disait, mais c'est incroyable, là, ça y est, je suis dans le village, je participe à l'activation, mais j'aurais jamais imaginé toute l'énergie, le travail, l'argent qu'il fallait pour construire un village. Ben oui, mais quand tu passes de l'autre côté, tu vois. Mais alors, ça ne sert à rien de t'occuper de choses avant. Ou alors rentre dedans, et là, tu vas voir que ceux qui portent ça, ils portent un sacré travail, et qui travaillent sans arrêt, hein, jour et nuit, pour bâtir la nation essénienne. Ça ne se fait pas comme ça, voyons. Ah, mais j'aurais jamais imaginé ça. Ben oui, mais dans ce cas-là, l'imagine pas. Mais mets pas un œil pour affaiblir. Pour dire, moi, si j'étais, je ferais. Mais tu n'y es pas, alors fais déjà ce que tu as à faire, toi, à la place où tu es, et t'occupe pas des autres. Sinon, tu vas conduire quoi vers la maîtrise? Rien du tout. Et tu auras vécu en donnant ton avis sur tout, sans jamais rien faire par toi-même. Et sans jamais t'éveiller, et sans jamais aider. Mais voyons. Le féminisme, oubliez ça définitivement. L'idée même d'un féminisme me fait vomir, moi, personnellement. Autant qu'un machisme. Ces choses n'existent pas dans notre nation. Allez voir ça chez les animistes, ça n'existe pas. Oui, mais il faut se battre pour avoir nos droits. Mais vous croyez vraiment à ça? Nos droits sont nos droits. Et nous les avons. Est-ce qu'il faut travailler? Oui, mais se battre, non. Et vous allez aller revendiquer devant le diable en lui disant « nous allons te forcer », parce que qui fait ça? Qui amène la confusion? Qui conduit les êtres vers la médiocrité? Qui les conduit en esclavage si ce n'est pas ces mondes des perceptions? Et une fois que c'est là, tu dois les exterminer. Mais puisque c'est les anciens, et que les anciens, c'est nous qui les avons mis au monde, et que maintenant nous récoltons ce que nous avons semé. Donc tu vas prendre une machine à voyager dans le temps pour aller te tuer toi-même quand tu étais avant, pour ne pas exister maintenant. Ben, tue-toi tout de suite, comme ça tu auras gagné du temps. Ça ne veut rien dire, c'est un monde qui ne veut rien dire. Définitivement, ce n'est pas le même monde. J'espère que vous comprenez. Vous vous rendez compte qu'en plein cercle, en cercle, c'est pour vous dire la patience qu'il faut.
En plein cercle de célébration de la ronde des archanges, vous aviez des êtres qui étaient en train de se lever pour revendiquer devant les archanges. Et ils ont peur de rien. Hein. Et qui veulent amener leurs idées, leurs certitudes, parce qu'ils sont convaincus d'être dans le vrai. Mais ils n'ont fait aucun travail pour voir d'où ça vient. Dans leur perception, que tout est vivant. Non, il faut être humble. Il faut vraiment se nettoyer, se regarder. Il ne faut surtout pas juger ni condamner. On ne comprend pas les propos. On ne les comprend pas. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut être dans les perceptions. Vous comprenez, fondé sur la vérité. Non, mais va pas la chercher, va pas l'imposer à l'autre. C'est toi, en fin de compte, la vérité, parce que c'est toi qui l'as fait mettre dans le réel. C'est très simple, soit tu fais apparaître Dieu, soit tu ne le fais pas apparaître. On ne va pas y prendre des années. Hein. Dieu, c'est vérité, magie, sagesse, tout est empli d'intelligence. Les anges nous ont parlé de 6 lunaisons. Parce qu'en réalité, ils nous parlaient de cet ange-là, qui est avec la lune. Une semaine pour le corps de terre, une semaine pour le corps d'eau, une semaine pour le corps d'air, une semaine pour le corps de feu. Mais voyons, c'est toute ta vie. Hein. La terre, l'eau, l'air, le feu, c'est Dieu. Yod-Hava. Yod-Eva, Adam et Ève. Adam, c'est le feu, et Eva, c'est l'air, l'eau et la terre. C'est Dieu, lui, elle-même. Lui, elle, Dieu. Tu parles, un être qui s'éveille, il commence à parler. Avec quoi? La terre. Après, il parle vraiment avec l'eau, il parle. Pas d'entrer dans des sphères intellectuelles, hein, juste avec son corps. Il regarde l'eau. Les plantes, c'est l'eau. La rivière, c'est l'eau. La pluie, c'est l'eau. Les nuages, c'est l'eau. Les plantes, c'est l'eau. Les fleurs, c'est l'eau. Après, il regarde l'air. Il rentre dans des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus invisibles, subtils. Et après, vous avez le feu. Ben, c'est la présence même de Dieu. Vous avez un feu destructeur de la colère. Et vous avez un feu de l'amour, de la douceur, de la poésie, de la grandeur, de l'extase, de la splendeur, de la lumière, du savoir. Je peux te garantir qu'il n'y a plus de médiocrité, chacun est à sa place, tu sais exactement ce que tu as à faire. Et parce que tout est éclairé, tout est pur, tout est grand, tu es avec les anges et pas avec les démons. Il y en a eu des enseignements de posés, vous ne trouvez pas ? Il faut les activer maintenant, il ne faut plus être dans ces mondes-là. Le monde des hommes n'est pas le bienvenu. Leur philosophie n'est pas le bienvenu, leurs yeux ne sont pas les bienvenus, leur façon de penser, les problèmes qu'ils ont créés ne sont pas les nôtres. T'imagines que les problèmes de ton voisin seraient les tiens? Les problèmes de la planète seraient les nôtres. Mais voyons, c'est faux. Ces êtres veulent nous asservir. Ces êtres engendrent des problèmes et après ils nous en mettent la responsabilité. Ça ne vous rappelle rien, ça, des religions et tout ça? Qui créent des problèmes qui n'existent pas et qui après nous rendent coupables. On est suffisamment avec nos problèmes et les choses qu'on a à travailler. Tu travailles d'abord tes problèmes et après, quelle vision du monde? Quelle vision du monde étrange? Qu'il y ait des inégalités et tout ça, mais bien sûr, c'est voulu. Égalité. Regardez un philosophe français, Coluche, qui dit « Dieu a dit que l'homme serait égaux ». Même un philosophe se trompe, tellement il est dans l'égrégore en place. Ce n'est pas Dieu qui a dit que l'homme était égaux, c'est la République. Donc dans sa tête, la République, c'est Dieu. Non mais écoutez ce qu'il dit. La République, c'est Dieu. Dieu a dit, mais Dieu n'a jamais dit que c'était égaux, ou tu vois une égalité, toi? La République a dit que l'homme était égaux. Différent. Il faut être clair, précis sur les sources, sur les influences. Qu'après les hommes aient des problèmes parce qu'ils racontent n'importe quoi, c'est une autre chose.
il faut être centré. Vérité. Réalité. Quelle est ma réalité? Je m'éveille. Est-ce que je suis calme ou est-ce que je sors du calme? Est-ce que je suis dans la maîtrise ou est-ce que je sors de la maîtrise? Est-ce que je suis dans l'harmonie ou je sors de l'harmonie? Est-ce que je suis clair ou que je sors de la clarté? Est-ce que je suis dans des perceptions conscientes de la magie, ça veut dire de toutes les influences qui m'animent? Est-ce que je suis capable de les regarder sans aucun jugement, sans a priori et sans peur? Et de me voir tel que je suis en haut et en bas, et de m'accepter tel que je suis avec mes qualités et mes défauts. Parce que si je ne veux pas voir des choses en moi et que je commence à me mentir à moi-même pour ne pas faire le travail et que je vais chercher refuge dans des choses que je ne veux pas regarder, vous pouvez être sûr que le chemin est fermé. C'est très facile de dire un mantra magique et de s'illusionner. Ou alors d'entrer vraiment dans le travail. Là, quand tu vois le travail que tu as à faire sur toi, tu ne commences plus à regarder les autres, ni les problèmes qu'ils ont enfantés, qui sont des problèmes illusoires. Des faux problèmes. Réfléchissez. Voilà. Si tu veux voler quelqu'un, tu ne vas pas lui amener des solutions pour qu'il soit libre et autonome. Tu vas lui amener des problèmes et tu vas le rendre faible. Et tu vas lui amener des solutions qui ne solutionnent pas, mais qui rendent encore plus de problèmes. Et à partir de ce moment-là, cette personne-là, qu'est-ce que vous voulez? Elle ne peut plus s'en sortir. Voilà, vous avez le plan de ces mondes-là, qui ne nous intéressent pas. Moi, je vous en parle parce que vous me les amenez. Si vous ne me les amenez plus, je ne vous en parle plus. Au début que j'enseignais, c'était les extraterrestres. La chance, c'est fini. Je pense que ça y est, c'est compris que ça ne passera pas. Qu'il y ait des extraterrestres ou qu'il n'y en ait pas, c'est pareil pour moi. Ça ne change rien. Oui, il y en a, c'est super. Il n'y en a pas, c'est super. Il y en a sûrement d'ailleurs. Pour moi, déjà, on est des extraterrestres. Donc, oui, on est extra. Voilà. Et on est terrestre. Donc voilà, si vous voulez. Maintenant, on ne m'en parle plus. Je déteste ça. Voilà. J'aime pas cette technologie et l'idée qu'il y aurait une technologie et qu'on aurait une solution par la technologie matérialiste, voyons, et qu'il n'y aurait pas d'ennoblissement de l'homme. Et qu'on ne devrait pas travailler sur soi. C'est encore un moyen d'évacuer le fait qu'on aurait à travailler sur soi. Donc, sans arrêt, on me posait des questions sur les extraterrestres. Et maintenant, c'est fini. Et maintenant, on me ramène le monde de l'homme, le féminisme, le machisme, voilà. Oui, mais les femmes, est-ce que vous êtes en train de me dire que les femmes sont supérieures? Oui, mais tu te rends compte, on met tout sur les femmes. Vous êtes en train de me dire que les femmes ont plus de responsabilités que les hommes? Donc ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un qui a plus de responsabilités est supérieur. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui porte plus de poids, il est supérieur. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Non, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, voyons. Même avec les animaux. C'est des pensées très dangereuses. Très, très dangereuses. Si tu vas là-dedans, vous avez l'homme, vous avez la femme, vous avez l'ange. Ou le démon. Le combat, le conflit. Ou alors, l'harmonie, la clarté et toutes ces choses. C'est tout un travail à faire. Après, vous avez la famille. Ils n'ont pas forcément été dans ce sens-là. Donc on doit les condamner. Ben non, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne pas. Vous avez mon point de vue. Si ça nous concerne, on fait comment? On se prépare pour la guerre. Ça ne nous concerne pas. Par contre, de bâtir une nation essénienne dégagée de tout ça, ah oui. Ah oui. De faire apparaître Dieu la lumière dans les éthers,
et que Dieu la lumière, en fin de compte, nous apporte le savoir, oui. Oui. Où on devient clair par nous-mêmes. Oui. Ouais, là, c'est grand. Et là, tout le monde le verra. Et ils sortiront de ces faux problèmes. Oh, ça fait du bien. Il n'y a plus ce poids, là. C'est plus clair? Vous voyez comment c'est beau? Essayez d'imaginer. Les relations. On devrait être dans l'extase. On devrait se regarder, oh, et on devrait se réjouir. On devrait être heureux d'être ensemble et de se parler, de se rencontrer. On devrait être prévenant. On ne devrait jamais faire de mal à l'autre. On devrait être tellement dans le bonheur. On voit des fruits, on est heureux, tout ça nous parle. L'eau qui coule, l'air, le soleil, c'est un être. On ne passe pas comme ça sans lui dire bonjour. On est dans une politesse de tous les mondes. On fait vivre des anges dans toutes nos relations. On n'amène que des choses, on fait des expériences vivantes. Avec l'eau. Essayez d'imaginer ces choses. On en est loin, hein. Même nous, les Esséniens, hein. On n'a pas forcément élevé nos enfants comme ça. Ce qu'on leur a fait à nos enfants, c'est qu'on leur a lâché la grappe, ce qui était déjà énorme. Hein. C'était déjà un progrès énorme. Hein. Et on les a laissés tranquilles. C'est ce qu'on peut faire de mieux du monde des hommes aujourd'hui, si on est humble. Mais imaginez qu'on les aurait conduits vers l'eau, qu'on leur aurait montré la beauté. Regardez comment les enfants, naturellement, ils aiment tout ça. Ils sont curieux. Et qu'en réalité, nous les influençons, et la transmission du savoir, et tout ce que nous a dit notre mère, parce qu'il faut quand même être clair entre nous, les messages de la mère, Ah ben si on les écoute, avec l'oreille irrespectueuse de cette philosophie occidentale, ben non. Ah, c'est Dieu la mère, ouais, donc on s'en fout, donc on fait ce qu'on veut, de toute façon, c'est comme Dieu, elle n'est pas vivante, rien n'est vivant, rien n'a d'intérêt, rien n'est sacré. Donc ce qu'elle dit n'a pas d'intérêt, dans le fond, on ne l'écoute pas, on n'écoute que soi. Et on veut juste vivre sa vie, ben, à partir de ce moment-là, ben, tu vas rien, hein. Il ne va rien se passer avec Dieu la mère, mais si on écoute vraiment ce qu'elle a dit, ah ben non. La transmission, l'ensemencement. Là, ce qu'on me disait dans la lettre, c'est bien d'ensemencement dont on parle. Mais non, on ne parle pas de cet ensemencement du monde des hommes, voyons. On parle d'un ensemencement sacré, pur, noble. Si vous écoutez mes paroles, peut-être que la ronde des archanges va monter. Et que quand on se rencontrera, là, on sera tous éveillés et conscients. On fera notre cercle et nos rituels en conscience. On séparera les mondes. On ne fera pas entrer ces mondes dans le cercle. À Olivier, j'ai un problème. OK ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? C'est à l'extérieur du cercle. Je veux amener mon problème dans le cercle. Très bien. Mais amène-le dans la clarté, pose-le, et tu vas voir que la réponse va être un travail sur toi, un nettoyage profond. Mais pas une revendication d'aller voir Dieu en disant « Pourquoi tu as fait ça ?» C'est même pas la peine d'entrer dans le cercle. Le cercle est déjà mort avant que tu y entres. Tu ne veux pas avoir la réponse. Tu veux amener un problème qui n'a pas de solution. Et qui va enfanter des problèmes et des problèmes et des problèmes pour nourrir le sombre. Ce n'est pas la ronde des archanges. C'est la ronde de ce que tu veux, des contre-archanges. Si vous voulez, on en fait 2. Ça va calmer certains. Il y en a, ils vont dans la ronde des archanges, et les autres, ils vont un petit peu dans la ronde des contre-archanges, et là, ils se tapent dessus. Les punks l'ont fait. Vous mettez de la bière par terre, et vous mettez de la musique, et vous vous tapez dedans, vous mettez des grands coups de poing. Les hommes et les femmes sont égaux. La ronde des contre-archanges. Tiens, va faire un tour dans la ronde des contre-archanges, et quand tu en auras marre, tu reviens dans la ronde des archanges. Voilà. Voilà.
fondée sur la vérité, inspirée par la magie. Tout est vivant et tout est influence. Et tout est perception. Et tout est âme. Clarté dans ma pensée, harmonie dans mes sentiments entre le connu et l'inconnu. Il y a toujours le connu, mais il y a toujours l'inconnu. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas le connu qui n'aurait pas l'inconnu. L'inconnu sera toujours là. Omniprésent l'inconnu. Et je suis dans l'inconnu aussi. Et j'ai du bonheur à ne pas savoir. Et je ne veux pas tout savoir d'ailleurs. J'aime ne pas savoir. Et j'aime être dans l'adoration du non-savoir. Et dans la surprise aussi. Et j'aime être dans la découverte permanente. Et je ne veux pas être rassuré. Et je ne veux pas être pris en charge. Calme, posé, dans la maîtrise, dans le messager de la lumière, l'amour, la sagesse, la douceur, le respect de Dieu, la dignité, la noblesse. Voilà, c'est comme ça que j'entre. Le travail sur soi, l'acceptation de ce qui est, le travail de transformation. Je ne sais pas si j'arrive, hein. J'essaye. Il faut être calme, vous allez voir. Si vous regardez ce que fait ces mondes, ce n'est pas d'être dans le jugement, c'est de l'accepter, de ne pas juger, de ne pas condamner, mais de ne pas rester dans un nid de vipère. C'est un nid de vipère, tu t'en vas. Tu les laisses tranquilles, tu t'en vas, tu vas ailleurs. Tu ne restes pas là. Plein de force, plein de bonheur dans cette terre tellement incroyable, tellement belle, ce jardin de la merveilleuse, tellement puissante, tellement surprenante, avec des gens tellement incroyables. Je vous souhaite une magnifique semaine, plein de lumière et plein de bonheur et de plénitude.